Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel VirtualBook. Alors nous allons dans cette vidéo continuer le logiciel. Avant cela, j'ai corrigé les bugs que nous avons eu dans le dernier épisode, enfin à la fin du dernier épisode. C'est-à-dire que maintenant tout marche bien. Quand je crée un livre, bon, je vais créer vite fait un livre avec vous, si vous voulez. Donc j'écris n'importe quoi parce que c'est juste un test. Le mot de passe, je vais mettre software. Voilà, les descriptions, je mets n'importe quoi. Donc quand j'écris enfin quand je crée un livre, et ben il m'affiche directement l'éditeur de livre et il m'ouvre le livre comme vous le voyez en haut dans le titre de la fenêtre. Donc il m'a bien ouvert le livre. Il m'a pas demandé le mot de passe. Parce qu'avant il y avait un bug quand on crée un livre et ben il nous demandait le mot de passe. Alors que maintenant il ne nous demande plus le mot de passe et quand on ouvre un livre existant, éditer un livre, modifier un livre existant, donc je sélectionne le livre que je viens de créer. Alors le mot de passe c'est software, donc là il nous demande le mot de passe puisqu'on veut ouvrir, enfin modifier un livre existant. Donc il faut bien prouver que ce livre c'est bien le nôtre. On est propriétaire du livre et il nous ouvre l'éditeur de livre. Donc voilà, alors comment j'ai fait pour corriger le bug? En fait, dans le dernier épisode, j'avais créé une fonction qui s'appelle initialisation variable, qui est juste là, en fait, qui corrige le bug, en fait. Donc si vous savez pas ce que c'est, en fait, faut initialiser des variables tableau. Sinon, il y a des bugs, donc je mettrai une vidéo, enfin un lien qui s'affiche à l'écran si vous voulez en savoir plus. Et donc dans le dernier épisode j'avais créé la fonction, sauf que j'avais oublié de l'exécuter dans la from load, donc ce qui fait que la fonction n'était pas exécutée. Donc le bug il va y rester en fait. Donc voilà. Alors j'ai aussi, ça suffisait pas, il fallait aussi changer un petit truc dans la création du nouveau livre, dans la fonction qui crée le fichier. En fait, fallait donner une valeur par défaut comment dire, à la propriété qui stocke les pages du livre. C'est-à-dire que là, en fait, là, comme vous voyez, j'ai mis une valeur à page livre. Alors, j'ai mis la variable qui s'appelle page livre, mais la variable page livre est vide. Donc, fallait juste lui donner une valeur, même si c'était vide, fallait juste lui préciser qu'elle a une valeur, en fait, même si elle est vide. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est confus. Comme la variable page livre est un tableau, il faut lui dire que la propriété est un tableau aussi. Donc comment on fait ça? Ben, on lui donne une valeur d'une variable tableau en fait, même si c'est vide. Donc voilà comment on a corrigé ce bug. Alors il y avait aussi un autre bug, c'est que quand, euh, quand on crée un nouveau livre, et ben il nous demandait le mot de passe. Donc comment j'ai fait pour corriger ce bug? Et ben j'ai créé une variable tableau, pas une variable tableau, une variable normale. Et au moment de la création du nouveau fichier livre, et ben je dis que cette variable qui s'appelle newbook est égale à true. Et donc quand on ouvre l'éditeur de livre et quand il voudra nous afficher le mot de passe, il va d'abord regarder si newbook est égal à vrai. C'est-à-dire si il est égal à vrai, et ben il nous affiche pas le message. Par contre, s'il est égal à false, il nous demandera le message, le mot de passe plutôt. Donc voilà les quelques modifications que j'ai faites pour corriger les bugs. Donc trêve de bavardage, on va s'attaquer maintenant à ce bouton là, enfin ce sélecteur numérique. Déjà
déjà, alors on a déjà créé les fonctions liées à ce bouton et à ce bouton qui permettent de désincrémenter ou d'incrémenter le sélecteur numérique. Maintenant, on va créer une fonction liée à ce euh, euh, sélecteur numérique et on veut que la fonction se déclenche quand la valeur change. Donc là, c'est value changed. Alors, euh, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que cette fonction va faire? Bah déjà, faut regarder si la page qu'on a sélectionnée, donc le numéro de la page qu'on a mis dans le sélecteur numérique, est un nombre pair ou impair. Alors, pourquoi je veux savoir si c'est pair ou impair? Parce que la référence de la page, c'est la page de droite, donc le nombre impair. Parce que la page de droite, comme je l'ai déjà expliqué, euh, enfin, pas stockera, mais affichera que les pages dont le nombre est pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, etc., etc. Alors que la page de gauche affichera les pages impaires, donc 1, 3, 5, etc., etc. Donc nous, on va prendre comme référence la page la page pair. Je crois que j'ai dit impair tout à l'heure, mais on va bien choisir la page de droite comme référence, donc le nombre pair, pour pouvoir afficher les deux pages, donc la page de droite avec la page de gauche. Donc comment savoir si c'est un nombre pair ou impair? Ben là on va faire un peu de mathématiques. On va donc aller dans l'onglet mathématiques. On va calculer, on va faire comment dire, une opération, un calcul. Quel sera ce calcul? Moi, je veux savoir si le nombre qui est dans le sélecteur numérique est pair ou impair. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce nombre et je vais le diviser par 2. Et donc, après, avec le résultat du calcul, je vais regarder si le nombre a une virgule. Est-ce que c'est un nombre à virgule? Si c'est un nombre à virgule, ça veut dire que le nombre est impair. Bah oui, imaginons, je fais 3 divisé par 2. Donc 3, nous on sait que c'est impair. Si je fais 3 divisé par 2, ça va donner 1,5. Et 1,5, il y a bien une virgule, donc c'est un nombre décimal, donc je sais que c'est un nombre impair. Par contre, s'il n'y a pas de virgule, par exemple, nous prenons 6 divisé par 2, ça fait 3, et 3, bah, il n'a pas de virgule, c'est pas un nombre décimal. Alors, oui, vous allez me dire, 3,0 c'est un nombre décimal, mais de toute façon, dans le résultat, il n'y aura pas de virgule si c'est un nombre entier, enfin, si c'est pas un nombre décimal. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc alors, pour cela, on va aller chercher la propriété value de notre numérique up down. Donc numérique up down, je le rappelle, ça veut dire sélecteur numérique. Voilà, numérique up down numéro page. Et on va prendre la propriété value. C'est pas texte, mais c'est bien value. Hein. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va faire ce nombre divisé par 2. On va stocker le résultat dans TMP. Alors, là, comme je sais pas si les nombres à virgule, c'est une virgule ou c'est un point, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le message et je vais voir si c'est un point ou une virgule qui représente le séparateur décimal. Donc j'affiche juste TMP juste pour tester. Là c'est juste pour moi parce que pour faire des tests. Alors, on va tester. Donc on est dans l'éditeur de livre. Je vais par exemple mettre par exemple là je vais mettre 4. Alors là voilà, faut faire rentrer. Donc il m'a bien fait 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Maintenant si j'essaye de mettre 3. Donc 3, il m'a fait 3 divisé par 2, ça donne bien 1,5. Donc là, c'est pas un point, c'est une virgule. Voilà. Donc le caractère à chercher maintenant,
c'est la virgule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet texte. On va déterminer si le texte contient une chaîne spécifiée. Donc la chaîne spécifiée, c'est la virgule. Alors le texte concerné, bah, c'est TMP, puisque le résultat de calcul, on l'a mis dans TMP. Et donc le texte à rechercher, c'est la virgule. Voilà. Et on va mettre le résultat de cette action dans vrai-faux. Et ensuite, on va mettre une condition. On va dire que si vrai-faux est égal à vrai, c'est-à-dire si, en gros, si l'utilisateur a saisi un nombre impair, c'est pas TMP mais c'est vrai-faux. Donc, si vrai-faux est égal à vrai, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi un nombre impair, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va juste faire le nombre que l'utilisateur a saisi plus 1. Donc pour cela, rien de plus simple. On va d'ailleurs copier ça et le coller ici. On va juste modifier ici. Donc on refait un nouveau calcul. Et ce calcul sera donc le numéro que l'utilisateur aura saisi. Et cette fois-ci, c'est pas divisé par 2, mais c'est plus 1. Pour avoir le nombre pair au-dessus. Là, faut bien s'imaginer les trucs. Hein. Si l'utilisateur a choisi le nombre 3, et ben, comme on a pris comme référence le nombre pair, donc là on fait 3 plus 1, donc ça fait 4. Donc la page 4 sera affichée à droite et la page 3 sera affichée à gauche. Voilà. Donc voilà. Par contre, s'il a choisi un nombre comment dire pair, et ben là on fait rien du tout. Donc ensuite ce qu'il faut faire là, c'est tester si la page choisie existe. C'est-à-dire que si on a déjà écrit cette page, enfin si l'utilisateur a déjà écrit une page numéro 4 par exemple, s'il a choisi le numéro 4. Et on doit tester si la page existe. Donc là, comme notre page, je vous le rappelle, sont stockées dans une variable qui s'appelle page, je crois, page livre. Alors, on va pas déterminer directement comme ça. On va obtenir le nombre de valeurs d'une variable tableau. Donc notre variable tableau en question, c'est page livre. On va stocker le résultat dans TMP1. Alors on va garder TMP parce que TMP stocke la page qu'on a choisi d'afficher. Donc on va plutôt utiliser TMP1 qui contient donc le nombre de valeurs dans ma variable page livre. Et ensuite on va comparer ce nombre avec le nombre saisi par l'utilisateur. Donc on va mettre une nouvelle condition. On va dire que si le nombre choisi par l'utilisateur, donc c'est TMP, est inférieur ou égal au nombre de pages existants, donc c'est-à-dire TMP1, alors on va afficher les pages. Donc pour cela, rien de plus simple, on va juste aller dans interface, modifier la propriété d'un contrôle. Alors on va commencer par la page de droite. Donc là, rien de plus simple, on va sélectionner la page de droite, TB page de droite. On va donc, alors là, c'est pas la propriété texte qu'on va modifier, mais c'est la propriété RTF. Et donc, la nouvelle valeur de la propriété, c'est l'index TMP de ma variable tableau page livre. TMP de ma page, donc l'index TMP, donc TMP, je le rappelle, c'est le nombre choisi par l'utilisateur. Donc on accède à l'index TMP de ma variable tableau page livre.
Et donc on va faire exactement la même chose, mais pour la page de gauche. Alors, je fais copier-coller pour aller plus vite. Je sélectionne ma page de gauche. Voilà, c'est toujours la propriété RTF. Sauf que là, c'est pas l'index TMP, puisque la page TMP, numéro TMP, c'est celle de droite. Donc pour afficher la page juste avant, et ben, on fait TMP moins 1. Moins 1. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, on accède à la page avant en fait. Alors, euh, donc on fait rien si la page n'existe pas encore. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer quoi qu'il arrive. Alors, pour enregistrer, on doit créer la fonction enregistrer, donc qui va être exécutée par ce bouton-là. Donc, on va créer la fonction click. Alors, que va faire ce bouton save? Alors déjà, on a dit que à la fin de la fonction, on allait enregistrer, donc on va tout de suite faire exécuter une fonction d'un projet et on va appeler la fonction save. Voilà. Comme ça, quand on change de numéro de la page, ben ça sauvegarde automatiquement. Voilà. On va déjà récupérer les numéros qui sont ici. Donc juste le numéro qui est ici. Ce qu'on a oublié de faire, c'est que quand on change de numéro aussi, il faut l'afficher ici. Donc on va le faire maintenant. Comme ça, avec le bouton enregistrer, on pourra directement regarder la propriété texte de ce label. Donc on va faire ça avant d'enregistrer. On va après la première condition, on va juste changer les propriétés texte des labels. Donc on va prendre modifier une propriété d'un contrôle. Donc modifier une propriété d'un contrôle. Le contrôle il s'appelle LB page number. Là on va commencer par celui de droite. La propriété texte. On va donc la nouvelle valeur sera TMP. Et donc on va faire exactement la même chose, mais avec le label de gauche. Donc cette fois-ci c'est LB page number 1. Et cette fois-ci on va faire TMP. Alors on va passer en vb.net pour faire un calcul en fait. Pour qu'on puisse faire moins 1 en fait. Voilà. Parce que si on reste en valeur de type texte, on peut pas faire TMP moins 1 en fait. Puisque TMP, je le rappelle, correspond au numéro de la page de droite. Et donc le numéro de la page de gauche, c'est TMP moins 1. Et donc pour faire TMP moins 1, je suis obligé de passer en code visualbasic.net. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de tester si ça marche. Donc là déjà, l'état initial, donc on a bien la page 1 et la page 2. Donc là, il y a bien les bons numéros. Alors, quand j'appuie pour aller à la page suivante, alors déjà, faudra enlever le message déjà. Et ça ne marche pas. Alors bon, j'ai testé. Il y a un truc qui bug, c'est que là j'avais mis -1 pour donc mettre la page de gauche. Et en fait il n'a pas aimé le -1. Je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autrement. Donc je vais alors je vais mettre TMP2 pour utiliser la variable TMP2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un calcul. Je vais faire TMP1 moins 1 égale TMP2. Donc pour cela, on va aller dans mathématiques, calcul, voilà, TMP1 moins 1 égale TMP2. Enfin plutôt TMP2 égale TMP1 moins 1. Voilà. Et donc là, ça devrait fonctionner. On va exécuter. Donc, on va retester. Donc là, il y a la page 1. Donc là, il y a bien le numéro 1.
Et là, il y a bien le numéro 2. Donc je vais essayer de passer à la page suivante. Et là, normalement, ça marche pas. Ah oui, bah oui, j'ai compris. Euh, et bah oui, j'ai compris. Parce que là, on prend... il y a eu un bug, ça marchait pas. Parce que... Pourquoi? Parce que là, on prend... Au tout début, on prend le... La valeur saisie par l'utilisateur. On divise par 2 et on la stocke dans TMP. Sauf que après on détermine, imaginons j'ai pris 4. Donc on détermine si c'est un nombre à virgule. Et donc si c'est 4, ben on fait rien. Et donc comme là c'est la TMP est toujours égale à la division de mon nombre sélectionné par 2, enfin divisé par 2, et ben en fait on continue à utiliser ce nombre avec ce nombre à diviser en fait. Donc, ce qu'on va faire c'est que dans le sinon ici, et ben on va dire que TMP, donc je vais juste copier ça pour aller plus vite. On va dire que TMP sera égal, on va dire que TMP, on va modifier une variable, la valeur d'une variable, et on va dire que TMP sera égal au nombre sélectionné. TMP, voilà. Et là, alors là normalement ça devrait marcher, donc je teste, et là ça marche bien, donc comme vous voyez, j'ai sélectionné le numéro 4, donc il nous a bien affiché la page 4, et ici la page 3. Maintenant, si je donne un nombre impair, c'est-à-dire par exemple 5, alors, ah oui, c'est que je suis obligé, comme j'ai, alors j'ai programmé le truc pour qu'il s'incrémente de 2 en 2, pour qu'il soit toujours pair. Mais si par exemple je décide manuellement d'écrire 5 ici, et que je fais entrer, et ben, et on a bien toujours la page 5 et la page 6. Si par exemple je mets 7, et ben on a la page 7 à gauche puisque c'est impair, et la page 8 qui est pair, voilà. Donc voilà, ça marche. Donc je crois que la vidéo elle est un petit peu longue là, donc je vais vous laisser ici. On se retrouve dans le prochain épisode. Alors si vous avez des icônes pour le logiciel, n'hésitez pas à m'envoyer vos icônes, à me faire plein d'icônes pour le logiciel. Si vous pouvez m'en faire plusieurs, ça serait pas mal. Parce que l'icône là du logiciel, bah, c'est juste le petit truc carré là, donc c'est un petit peu moche. Donc ce que je vous propose, c'est de me faire une icône, donc une ou plusieurs icônes comme vous voulez. Comme ça je ferai une vidéo qui va vous permettre de voter pour votre icône préférée. Donc voilà, donc vous pouvez m'envoyer vos icônes au format PNG ou format icône ou JPEG, enfin envoyez-moi ce que vous voulez, je me débrouillerai avec. Et donc vous me l'envoierez sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc voilà. Donc sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, des likes, ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.